Instant causerie, bien évidemment, où nous retrouvons nos confrères pour parler aujourd'hui écureuil. Déjà, il faut le dire que ces écureuils-là sont en route pour l'Égypte et pour bien y arriver, il faut bien se préparer. Bienvenue à Bossagan est là, journaliste bien intéressé par les questions sportives. Bienvenue, bonjour. Bonjour Latif, bonjour Lali. Et puis il y a l'autre non moins intéressé par les sports, c'est bien évidemment Louis Assogba. Louis Assogba, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. Et l'autre, si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes, on va dire, actif dans le réseau social qu'on appelle WhatsApp et même Facebook, vous aurez déjà rencontré ses écrits quand il interpelle les gens sur les choses à faire ou les choses qui n'ont pas été faites. C'est bien Mémo Couton, en matière de sport bien évidemment. Bonjour Mémo. Bonjour Latif Boni, merci de m'avoir exposé. Non, les gens déjà vous lisent de toutes les façons. Allez, il y a aussi sur ce plateau pour une lecture particulière parce que ça compte aussi certaines lectures en matière de sport. Amoussa Raimi pour sa lecture métaphysicienne de l'actualité sportive, même des préparatifs des écureuils. Amoussa, merci de rester avec nous depuis 6h pratiquement 30 et nous allons commencer au Lali. Voilà, nous allons commencer. Bonjour, chers invités et bienvenue. L'euphorie de la qualification a eu le temps de se dissiper. Entre-temps même, les tirages au sort et le Bénin connaît son groupe, un des plus corsés, voilà, le Ghana, le Cameroun et la Guinée-Bissau. Est-ce que jusqu'ici, les préparatifs ont démarré? Mémo Couton. Merci bien, c'est bien difficile quand vous avez un plateau assez fourni et que c'est vous qui devez préparer. C'est une bien lourde charge, mais bon, je vais m'essayer. Dire si les préparatifs ont démarré, je ne pourrais que dire oui, je ne pourrais que répondre oui, même si je ne suis... comme je le dis vulgairement dans mon jargon, je ne suis rien au PDCI, je ne suis ni à la fédération, ni au ministère en charge des sports, je ne suis qu'un simple citoyen, un observateur et puis un analyste de la chose footballistique. Mais autant qu'ils sont, je sais qu'ils ont de la jugeote entrevue par de la fédération et également les membres du ministère, les cadres du ministère. Ils savent que depuis 9 ans, et la disette a duré, le Bénin n'a jamais été qualifié, n'a plus jamais été qualifié, j'allais plutôt dire. Et aujourd'hui, nous sommes là. L'objectif ne sera pas de participer comme Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, non. Mais cette fois-ci, après avoir été 3 fois à la CAN, il suffit de gagner déjà un match et après le reste, on verra. Et donc, dans cet objectif, ils doivent déjà commencer par se préparer. Se préparer, c'est déjà prendre les dispositions et on peut dire que ça se prépare déjà activement puisque on a vu le sélectionneur la fois dernière normalement, comme tous les sélectionneurs des pays qualifiés, le 12 avril dernier du côté de Caire, à la cérémonie de tirage au sort. Après cela, la délégation qui avait suivi le sélectionneur, ils ont commencé par visiter le site où le Bénin restera, et notamment Ismaïli. Et donc, quand je m'en tiens à cet aspect, à ces aspects, je me dis simplement que les préparatifs ont démarré. Maintenant, ce sont les tenants et aboutissants, les vrais acteurs qui nous diront qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à telle étape et puis nous sommes à telle étape de réalisation et de préparation. Ce qui est sûr, les préalables devraient commencer. Et peut-être avec les discussions, on va parler des préparatifs proprement dit. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et selon moi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, bienvenue à Bossagan. Peut-être déjà, on va dire, nous intéresser à ce qu'il faut faire avant de revenir à ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand même dire que dans la même semaine où les dernières rencontres des phases éliminatoires ont été jouées, il y a eu des équipes qualifiées et même certaines qui n'étaient pas qualifiées qui ont déjà commencé par jouer le match, on va dire, amicaux. Pour vous, est-ce que vous avez des signaux d'un début des préparatifs? Parce que là, on a un challenge sérieux quand on a le Ghana comme morceau, le Cameroun tenant du titre aussi comme morceau. Je ne vais pas me mettre dans la même posture que Mémo. Je ne sais pas, il a dit, c'est vrai, il n'est pas dans le secret des dieux, mais en réalité, avec quelques détails qu'il
vient de donner, ça me permet de pouvoir donc comprendre un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous savez, je dirais une chose. Le Bénin nous avait habitués en temps à des défaites apocalyptiques, il faut le dire. Et à un moment donné, tout a valsé. Et aujourd'hui, nous pouvons donc avoir une certitude, je dirais, inaltérable en la matière pour cette équipe. Et donc, il y a un défi à relever. Et puisque le défi à relever, c'est vrai, quand vous dites certitude inaltérable, il faut faciliter la compréhension aux gens. C'est-à-dire qu'on peut commencer par faire confiance à l'équipe? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire par là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, à moins que nous nous mettons dans la charrue des sceptiques, nous allons dire que non, on ne permet pas à cette équipe. Moi, je les accorde cela aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'ira pas, comme l'a dit Memo, faire piètre figure. Mais aujourd'hui, le Bénin a un défi à relever, un défi de satisfaction. Parce que nous avons été longtemps restés dans l'engrenage de l'insatisfaction. Et donc, aujourd'hui, il y a une nécessité absolue pour cette équipe-là, pour que nous puissions demain, donc, rêver grand. Et donc, aujourd'hui, les préparations doivent être la condition, je dirais, les conditions sine qua non pour que nous puissions. Mais on ne voit pas en réalité aujourd'hui le plan. C'est vrai que je suis en train de constater dans les coulisses qu'il y a des matchs amicaux qui sont prévus. Mais nécessairement, ça ne doit pas tarder. Ça ne doit pas tarder. Vous avez vu, vous avez précisé qu'il y a d'autres équipes qualifiées qui se sont déjà mis dans la danse. Nous devons donc aller, on dit, celui qui ne sait pas, celui dont les lames ne sautent pas très vite, doit commencer donc par frotter ses yeux pour que les lames viennent à temps. Pour qu'on ne l'accuse pas d'insensibilité. Voilà, effectivement. Donc le Bénin doit se mettre dans cette logique-là pour que nous puissions savoir que la certitude que j'ai, je le dis et je le répète, oui, certaines personnes peuvent penser qu'il est en train de se tromper, mais je préfère me tromper de cette manière-là. C'est vrai qu'il y a des championnats en cours et que quand vous avez, on va dire, la plus grande partie de vos joueurs à l'étranger, c'est difficile parfois, on va dire, de faire les deux à la fois, être en championnat au niveau de l'Europe et à la fois livrer les matchs amicaux. Alors, lui, c'est quand même qu'il ne faut pas perdre de vue la sortie du ministre des Sports après les qualifications. Sortie au niveau donc de quelques médias de la place où il a donné les garanties d'un accompagnement certain pour des bons préparatifs et donc par ricochet pour une belle CAN. Je crois bien que par le passé, il a dit tout à l'heure qu'on avait des défaites apocalyptiques. Et il faut avouer qu'à l'époque, on parlait des primes et autres. Aujourd'hui, si vous prenez le parcours du Bénin depuis les éliminatoires, on n'a pas entendu ces nouvelles-là. Et donc, c'est déjà une garantie pour nous. Et donc, la sortie du ministre vient confirmer en quelque sorte son accompagnement pour cette CAN-là. Maintenant, si vous parlez de préparatifs et autres, moi je pense que le Bénin a déjà quand même jeté les bases à voir, quand on va se fier peut-être à certaines informations, on parle de stage à partir du mois de juin prochain. On a choisi un pays qui a pratiquement le même climat que l'Égypte, à savoir le Maroc. Et donc, à partir de là, déjà, on peut dire qu'on est en train de jeter les bases. Et donc, l'autre côté, si vous parlez de commencer les matchs amicaux maintenant, les pays qui ont commencé les matchs amicaux, on peut dire que ces matchs amicaux, ça peut être avec les joueurs locaux. Sinon, nous sommes en plein championnat. Et n'allez pas dire à un club qui a acheté un joueur de laisser, comment on appelle, son joueur venir jouer un match amical. Surtout que nous sommes au dernier temps. C'est faisable, mais ça serait un peu difficile. Et donc, on tient... C'est même pas faisable. Voilà. Parce qu'en Europe, il y a le championnat. Négocier autre. Donc, on tient compte de ce calendrier-là des cadres. Puisque le Bénin, lorsque vous prenez l'équipe nationale, les professionnels sont à l'extérieur. La plupart de ces joueurs sont professionnels. Aujourd'hui, voilà. C'est pas évident de les avoir parce et donc, que le championnat aussi voilà, je m'en tiens également à ces informations où le Bénin doit livrer 3 matchs amicaux et tout était déjà préparé avec la Tunisie, la Guinée, la Mauritanie. Donc, je pense que les bases sont déjà jetées. Donc, aujourd'hui, on attend peut-être le moment de démarrage de ces matchs amicaux-là pour parler d'un réel préparatif. Memo, quels sont les impératifs pour une bonne préparation? Ah oui, les impératifs pour une bonne préparation, et permettez-moi avant d'y arriver, je vais revenir un tout petit peu sur ce que disait Bienvenu tout à l'heure. Oui, il doit avoir, c'est normal qu'il ait peur, oui, et pour ne plus avoir les défaites apocalyptiques, comme il le dit. Et non, mais il doit comprendre quelque chose. Comme le disait Latif Boni, tous les championnats continuent.
Et donc, on ne peut en aucun cas demander à Dana Denis Ford de nous laisser Michael Poté ou bien au Kinseur Biligui qui est en train de jouer pratiquement sa montée en Ligue 1 après de laisser Stéphane Cesséon nous revenir. Mais là, il est en difficulté depuis quelques journées et Khaled Adeno, après son carton rouge qu'il a obtenu face au petit Mbappé, il a été relégué au banc de touche. Néanmoins, il est tout le temps dans le groupe, mais il ne va, il pourra peut-être pas dire, il a même laissé quelques mois à nos confrères de la chaîne cryptée que il est vraiment en difficulté, mais bon, qu'il ne va pas lâcher parce qu'il est pratiquement le seul qui reste dans ce club amiénois à avoir connu la Ligue 3, le National, la Ligue 2 et aujourd'hui la Ligue 1 française. Donc c'est un cadre de toute une histoire, si bien qu'il ne peut pas se retirer. Donc c'est pour dire simplement que la date qui est retenue pour le regroupement, je crois que ça va être le 7 juin. Le Bénin doit commencer par se préparer le 7 juin. Et mon ami l'a dit, du côté du Maroc, c'est déjà bien. Puisque n'oubliez pas également que les joueurs, c'est quand même c'est pas des machines, c'est pas des robots. Et quand ils finissent de faire une saison assez pleine, il leur faut quelques jours. Et pour aller un peu peut-être se vider un tout petit ce qu'ils ont dans la tête. On a vu lors de la dernière Coupe du Monde, lors de la dernière Euro, on a vu Paul Pogba aller d'abord du côté de l'Arabie Saoudite, faire quelques jours pour oublier tout ce avant d'aller rejoindre les Bleus dans leur camp de base. Donc c'est des choses qui leur sont permises pour leur permettre d'être dans de belles formes. Mais néanmoins, il y a de quoi s'inquiéter, comme je le disais, il y a de quoi s'inquiéter parce que quand vous appelez Bénin et quand vous venez 9 ans après sur la scène continentale pour jouer une si grande compétition, il y a de quoi se dire, est-ce que nous sommes déjà en forme pour commencer la préparation sur le standard? Parce que ça, c'est le standard. Est-ce que nous sommes déjà en forme? Est-ce que nous sommes assez outillés pour commencer une préparation Surtout quand on a des adversaires ouais, justement. Mais bon, le Ghana, on va y arriver peut-être pour l'analyse, mais laissez-moi vous dire que André, je me réserve de le dire tout à l'heure. Dites-le en même temps. Non, si je dois de faire une analyse de ce groupe-là, non, franchement, le Bénin ne pouvait pas être si verni que ça. Le Bénin ne pouvait pas être si verni. Moi, ce que j'évitais pour le Bénin, c'est d'abord les équipes maghrébines. Et le Bénin les a toutes évitées. C'est déjà un grand pas. On a le champion en titre. Je le dis, Cameroun champion, mais champion par défaut. N'en déplaise à qui le veut. Champion par défaut, on a vu la dernière CAN du côté du Gabon. On a vu le parcours du Cameroun jusqu'en finale. Oui, il a fallu Aboubakar Vincent avec ce geste. C'est vrai, c'était pas l'équipe, je disais, c'était pas l'équipe la plus fournie collectivement, encore moins individuellement. C'était plutôt l'équipe la plus chanceuse. Et comme on le dit, les grandes équipes, les grands joueurs ont également besoin de la chance. Le Cameroun a été accompagné par la chance lors de cette finale. Sinon, l'Égypte les dominait de façon littérale. Et quand je reviens, et aujourd'hui, quand vous regardez également le parcours du Cameroun lors de cette Coupe d'Afrique et lors de ces éliminatoires, c'est le seul vrai match que le Cameroun a livré. C'était son dernier match face aux Comores. Parce que ça passait ou bien ça cassait. Et donc, moi, je dis que le Bénin a un droit à jouer. Et encore, c'est au troisième match que le Bénin rencontrera le Cameroun. Donc, on serait déjà qualifié. Le Bénin serait déjà qualifié. Il aurait déjà fait l'essentiel. Quand on prenait également le Ghana a été qualifié, je vais dire, sur le fil du rasoir. N'eût été la suspension de la Sierra Leone dans ce groupe, ça était le groupe E ou bien le groupe J, entre les deux, le Ghana était en difficulté pour se qualifier. Le Ghana d'aujourd'hui n'est plus le Ghana non, laissez même Abedi Pelé, des Apia, je vais parler de Agogo et également de leur capitaine et danseur là, j'oublie, Gianna Samoa. Oui, ce n'est plus ça. C'est une jeune équipe. L'équipe est en transition. Le Bénin n'est plus à ce niveau. Le Bénin, pour avoir été qualifié, pour cette phase finale, je dis simplement, le Bénin a fait montre d'un collectif qui est, je vais dire, un collectif assez dur, un collectif qui nous a été, je vais dire, avantageux. Donc, je pense que nous avons encore cet effectif. Maintenant, merci de m'avoir laissé beaucoup discourir pour revenir à votre question. Oui. Ce qu'il faut pour une bonne préparation, c'est d'abord éviter de déranger la tranquillité du sélectionneur, ce qui a commencé d'ailleurs.
au niveau de la sélection des joueurs. Venant de qui? Le dérangement vient Le de dérangement, vous savez, nous sommes en Afrique et les Blancos, quand ils viennent, ils n'arrivent pas à s'imposer aux Africains, à nos dirigeants africains, comme ils arrivent, parce qu'on ne leur laisse pas la main de fer. Michel Dussuyer, je suis sûr que personne ne lui a imposé quelque chose jusqu'à présent. Et je suis sûr qu'il n'est pas assez bête comme mon pied droit pour se laisser évoluer, pour se laisser conduire par des dirigeants quand on lui impose des joueurs. Parce que c'est par là ça commence. Il a eu un effectif avec qui il a fait, je crois, il a fait le parcours. Et c'est Oumar Tchongo qui a commencé. Et lui, il a achevé. 6 journées, lui, il a fait 5 journées avec un effectif. Il a un groupe. Il n'a que quelques réglages à faire au niveau de ce groupe-là. Et si on doit aller du côté de la CAN, s'il veut que les binationaux qui sont en train de frapper à la porte, ou bien à qui on avait demandé de venir et qui n'étaient pas prêts, aujourd'hui qui sont prêts, s'ils sont prêts à venir, il peut encore voir ce niveau-là. Parce que si jamais le groupe, le vestiaire de Michel Dussuyer pourrissait, ce sera notre premier obstacle à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Louis, Aguasagran, il y a quand même 3 matchs annoncés. Mémoire dit ce qu'il ne faut pas faire. En plus de ces 3 matchs-là, est-ce que vous êtes plus rassuré? Oui, mais je le dis même à ce moment, parce que quand je vois un peu la configuration, si on maintient la configuration telle que Memo l'a dit tout à l'heure, on serait loin de l'anglais de la malédiction, donc qui avait plané sur, ou bien qui fertilisait, je dirais, donc le football béninois. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire, c'est que il faut éviter un certain nombre de choses. Et un certain nombre de choses, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train donc d'envahir l'esprit de ce sélectionneur qui a déjà une vue d'esprit en la matière, qui connaît déjà un peu comment il pouvait donc façonner les choses, parce que Dussuyer, il n'est pas, en tout cas en Afrique aussi, il n'est pas n'importe qui, permettez-moi de le dire de manière vulgaire. Et donc, il faudrait donc laisser le coach fait son travail. Vous savez, quand on amène des expatriés, c'est vrai, c'est une réalité. Mais il faudrait que nous nous éloignions à des moments donnés de cette réalité-là pour que nous puissions avoir de beau football. Parce que le Bénin, moi je rêve grand. Je rêve grand pour ce pays, c'est vrai. Même si on voit un peu le groupe du Bénin, on imagine systématiquement que le Bénin ne pourrait aller loin. Mais Memo l'a démontré tout à l'heure. Et je suis parfaitement d'avis. Je suis d'accord avec lui. Parce que quand vous voyez un peu le Cameroun, quand vous voyez le Ghana, c'est vrai, le Bénin a rencontré le Ghana, que ça soit un match dans les matchs amicaux ou bien que ça soit des rencontres officielles. Il faudrait dire que c'est 5 rencontres au total. Mais le Bénin n'a que eu la victoire une seule fois et le reste là, il y a eu 2 matchs nuls et une seule défaite. Et donc il y a d'espoir. Et encore l'équipe est dans une phase de transition. Donc ça nous permet, nous avons assez de moyens donc pour pouvoir sortir la tête de ce groupe-là. Et donc le Bénin, il y a l'espoir. L'espoir là, mon espoir, je dirais donc mon espoir peut être rare, parce que c'est rare de trouver des Béninois, donc avoir assez de confiance à cette formation, parce que le passé en dit non. Le passé en dit non, il faut même pas le nier. Mais aujourd'hui, il faut tourner Kazakh, je dirais. Il faut bloquer le chemin à ce passé et dire nous irons devant, l'avenir est certain. Alors, chers sportifs, nous allons donner la parole à notre métaphysicien, Amoussa Raimi. Quelle est votre lecture, votre regard par rapport à tout ceci? Je vais vous étonner. Je propose humblement que le chef de l'État lui-même soit le coach. Carrément. Le coach de notre équipe. Vous allez me demander pourquoi. Pourquoi Sur le plan spirituel, bien sûr, le plan technique. Je préfère sur le plan mental et spirituel. C'est mieux. Okay. Dans la métaphysique daoméenne, on parle du Tadagbe. Vous avez remarqué, depuis que le chef de l'État est là, l'équipe gagne. Avez-vous fait cette observation? Depuis que le ministre Oswald Sossi est là, l'équipe gagne. L'équipe a traversé toutes les émotions. C'est pour vous dire que le mental de l'équipe a changé de fréquence vibratoire. Et remarquez que la nation aussi, comme mes frères viennent de dire, on a plus confiance à notre équipe. Et que cette confiance s'augmente.
Parce qu'il y a ce que nous appelons la loi des masses émotionnelles. En fait, malgré la technique, la masse émotionnelle détermine toujours la victoire. Et c'est ça que nous devons enseigner à nos joueurs. Et le meilleur qui peut leur inculquer le plus de la confiance en soi, c'est le chef d'État lui-même. Pourquoi? Merci, parce que il a une énergie qui arrive à rassembler ce qui est en division. Avez-vous remarqué, depuis qu'il est là, tous les conflits qu'il a pu gérer, vous savez, vous qui êtes là, football, hein, merci, vous qui êtes là, vous avez une énergie principale qui joue un rôle précis. Si les gens n'en profitent pas de vous, c'est leur affaire. Moi, je suis sûr d'une chose, si le chef de l'État s'y implique, reçoit régulièrement ses joueurs, s'amuse à les recevoir à la maison, parle avec eux en tant que père, vous serez surpris du résultat. Qu'il utilise sa force, son verbe, son énergie de scienture que le destin lui a donnée pour accompagner les écureuils. Vous aurez l'occasion de me donner raison. Vous allez voir, c'est un gaillard né. Quand vous le regardez vous-même, vous regardez sa figure. C'est un compétiteur né. C'est un gaillard né. Au-delà de ça, on va faire l'autre tour de table pour nous demander les atouts. C'est vrai que certains les ont un peu déjà évoqués, mais on va revenir sur les atouts, notamment de cette équipe-là. Mais par rapport aux signes, par rapport aux données que vous avez, est-ce que on peut espérer, au-delà du fait que le chef de l'État doit peut-être être le coach spirituel, est-ce qu'il y a des signes et des données que vous avez qui doivent nous rassurer? Nous sommes pour le Bénin en année 21. Donc il fait 3. Rassurez-vous, je vous ai déjà dit ici une fois que la meilleure année du Bénin, c'est cette année. 2019. Ce que je vais demander, c'est... l'année de mon année. Merci, l'année. Ce que je vais demander, c'est quoi? Qu'on encadre aussi les écureuils à la militaire, comme les parachutes, comment on les appelle, les commandos. Les commandos. Qu'est-ce que je veux dire par... Merci. Je ne sais pas que je me mets à la place du sélectionneur, mais qu'on alourdisse le maillot de nos joueurs. C'est-à-dire, si possible, qu'on mette du sable à leur dos pour jouer. Qu'on leur apprenne à quitter la pesanteur. C'est souvent ce qui nous arrive. Les écureuils font, l'addition théosophique fait 5. Un nombre du centre, le nombre du baobab, le nombre de l'iroko. Or, l'iroko, pour se déplacer, c'est difficile. C'est un secret. Il faut on travaille sur la pesanteur chez nos joueurs. C'est-à-dire leur mettre des choses lourdes pour jouer. Ça fait que le moment venu, sans ces choses, ils seront légers. Deuxièmement, sur le plan climatique, qu'on les met dans des difficultés extrêmes. Parce que pour combattre quelque part, il faut utiliser l'opposé de la chose. Et maintenant, sur le plan alimentaire, qu'on accompagne que des cuisiniers, ce que chacun mange sans qu'il y ait des problèmes, c'est ça qu'on les amène partout. Pour pas qu'il aille déclasser leur mets. Pour pas qu'il aille manger des mets de là où ils vont jouer. Parce que leurs organismes ne sont pas habitués à ça. Maintenant, au-delà de ça, nous leur demandons d'appliquer le jeûne sexuel. Parce que quand vous videz... C'est le plus difficile, hein? Demandez-moi pourquoi. Toute la puissance de l'homme vient du sperme. Quand vous bousillez votre sperme tout le temps, vous allez voir que la mémoire diminue. Toute votre puissance mentale diminue. Or, si vous n'avez pas d'énergie mentale, excusez-moi, vous n'évoluez pas. Ça permet à certains de scientifiques. C'est vrai que... merci. C'est l'énergie mentale qui fait que vous avez pu vous lever et venir ce matin ici. Je suis sûr que si vous êtes donné au cesse 2 ou 3 fois dans la nuit, si vous ne savez pas faire, votre monde sera en train de sonner là. C'est pas évident. D'accord. On va revenir à vous, à Moussa Rémi, mais lui à Sogba, c'est vrai qu'au vu de tout ça, on peut aujourd'hui, quand on a entendu mes mots très, on va dire, rassurants, et même Agbasagan un peu plus coupé du passé, un passé qu'il décrit comme apocalyptique, on peut quand même, de façon palpable, s'interroger sur
les atouts qui leur donnent autant d'assurance quand même. Il y a tellement d'atouts. Hein. Je rassure mon ami d'en face que le passé, toutes les grandes équipes ont eu ces passés qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas trop élogieux. C'est pour vous dire, lorsque vous prenez la poule du Bénin, le groupe F, on parle du Ghana, du Cameroun, je risque de répéter mon frère d'en face. D'abord, le jour du tirage, moi, j'avais peur pour les pays maghrébins. Il avait dit tout à l'heure, comme la Tunisie, l'Égypte, surtout le groupe A, avec l'Égypte, la RDC, Congo et autres. Et donc, si je prends le Ghana et le Cameroun, je dis c'est juste le passé glorieux. En réalité, c'est le nom. Le nom parce que par le passé, le Ghana a fait de merveilles, par le passé, le Cameroun a fait de merveilles. Et lorsque vous jetez un regard sur leur parcours d'éliminatoire, vous allez dire, ce sont des gens qui, pratiquement, c'est la dernière journée qui a fait que... Mais les éliminatoires sont souvent des parcours trompe-œil pour les grandes équipes. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a que le groupe, il y a une pression supplémentaire sur les deux équipes, les deux cadors, en griffe, on va le dire. Parce qu'ils vont se dire, nous allons faire tout possible pour gagner. Gagner qui? Gagner le Bénin d'abord. Parce que ça serait venir arracher les 3 points chez le Bénin, afin d'aller se rencontrer entre deux. Je veux parler du Ghana et du Cameroun. Et là, il y aura peut-être une difficulté. La pression supplémentaire, c'est d'abord le premier match même entre le Ghana et le Bénin. Parce que le Ghana va dire, moi je devais faire tout possible pour arracher ces 3 points-là. Or, on va minimiser le Bénin, on va dire, bon, le Bénin c'est un outsider, comme on a l'habitude de dire dans nos jargons. Et donc, à partir de là, cette pression, si le Bénin, mentalement, parce que le Bénin doit jouer avec la mentalité. Moi, je le dis. Aujourd'hui, lorsque vous prenez, entre-temps, on disait, on va à la CAN, c'est parce qu'on voudrait juste participer. L'essentiel, c'est de participer. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Parce qu'on a une équipe très forte qui a gagné l'Algérie. Une équipe qui a gagné, qui a tenu tête également au Cameroun. Vous vous en souvenez, aux éliminatoires 2014, je pense, de 1 au Cameroun. C'est pour vous dire, on a aujourd'hui toutes les chances. Et l'autre chose, quand on prend aujourd'hui les grandes compétitions, on a tendance à oublier certaines équipes qui, petit à petit, font de merveilles jusqu'à la finale. Je veux parler par exemple de ceux, si vous prenez Champions League avec l'Ajax Amsterdam, si vous prenez même l'Euro et la Coupe du Monde avec la Croatie, qui est sortie de nulle part, on ne connaît pas cette équipe. Même le Portugal avec l'Euro en 2016, qui est repêché de justesse, mais qui est arrivé jusqu'à la finale. Et donc aujourd'hui, tous les regards se tournent vers les grandes équipes parce que ces grandes équipes ont des passés glorieux et qui, on oublie un peu les équipes qui vont venir peut-être titiller ces équipes et pas peut-être premier match. Et donc, tout va se jouer, moi je dis, au niveau du premier match. Ne pas dire, nous allons perdre face au Ghana parce que c'est une grande équipe, nous allons perdre face au Cameroun parce que c'est une grande équipe et nous allons gagner face à la Guinée-Bissau parce que c'est une petite équipe. Non, il faut commencer par créer la surprise déjà dès le premier match et à partir de cet instant, ça peut donner. Donc, je dis, aujourd'hui, la force, ça doit être le groupe. Heureusement, nous avons une équipe où il n'y a pas un grand leader, on va dire, on tourne autour de ce leader-là, comme dans des grandes équipes. On a un groupe qui doit se fédérer pour faire le travail ensemble. Donc, c'est à partir de là, c'est nous, notre force principale, aller en groupe, aller titiller les grandes équipes, ne pas avoir dans la mentalité, nous pouvons perdre facilement face au Ghana et c'est face au Guinée, à la Guinée-Bissau que nous allons arracher les 3 points pour se qualifier peut-être. On va laisser l'histoire des autres mémos, nos atouts intrinsèques à nous. Vous avez dit c'est désormais une équipe, vous avez dit un groupe. Est-ce que c'est la cohésion seulement qui est, on va dire, notre force? Non, lui il avait rappelé tout à l'heure, quand les écureuils viennent au Bénin aujourd'hui, ils ne pensent qu'au football, ils pensent qu'au ballon, comment taper dans le ballon, comment gagner. On se rappelle dans ce pays, il y a je crois sous Didier Nicole ou bien sous qui les écureuils ont été sortis d'un hôtel parce que ça n'a pas été payé, les chambres d'hôtel n'ont été payées. Ouais. Aujourd'hui, non, c'est vrai, c'est un passé qu'il ne faut plus rappeler, mais c'est quand même l'histoire. L'histoire était tue. On n'a plus ça aujourd'hui. Il y a une symbiose entre la fédération et puis le ministère. Tout se passe très bien. Bon, je vais dire, tout se passe au mieux. Hein, et j'aurais voulu que ça aille mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est déjà un atout. Et quand vous êtes dans un environnement et il n'y a plus ça, il n'y a plus ces problèmes-là, vous vous occupez du principal qui est le ballon. À part cela, vous parlez du groupe. Oui, le groupe aujourd'hui. Vous savez, au-delà des individualités, Stéphane Sessegnon veut jouer une dernière CAN. Pratiquement. Michael Poté au niveau de ça, il est dans la descente. Il veut jouer une dernière CAN. Et Khaled Adeno, c'est la descente. Et donc, il y a les jeunes.
les Steve Mounier, les Maman Seibou, les Yannick Aguemon, c'est des gens qui veulent vivre la CAN pour la première fois. Olivier Verdon. Et donc, ils ont dans la tête, je veux la vivre bonne et je veux bien la passer. Parce que ce sera également une vitrine pour moi de trouver un couloir, une passerelle pour me sortir d'où je suis si j'étais dans un trou, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça là qui est mis ensemble qui nous permet aujourd'hui de dire que bon, le Bénin a un atout et le collectif. Je vous dis toujours, regardez toutes les nations qui ont les individualités les plus fournies du monde. Vous verrez, je ne veux pas le dire pour me mouiller, mais allez voir les pays comme la Côte d'Ivoire, ils auront de difficultés parce qu'il y a trop d'individualités et la gestion des stars constitue également un gros problème. Ici, il y a des individualités. Tout le monde sait dans le groupe qu'il y a un patron. Le patron, il s'appelle Stéphane Sessegnon. C'est lui qui a le leader technique. C'est lui qui est le meneur d'ordre. Mais après lui aujourd'hui, avec son absence, on a vu des gens comme Olivier Verdon mener le groupe. On a vu des gens comme Khaled Adenon parler au groupe. Et donc, vous voyez tout ça aujourd'hui, c'est un ensemble. Et l'environnement, le sélectionneur avec ses adjoints, ils sont en train de faire un gros boulot. Et monsieur Raimi disait tout à l'heure de sortir, je crois, dans son thème, et la pesanteur de travailler. Vous pouvez vous rassurer déjà sur Roger Propos, le préparateur physique. C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans dans le métier. Et quand vous assistez simplement aux séances d'entraînement des écureuils, vous devez savoir que ce n'est pas quelqu'un qui dit fait ce que, mais c'est lui-même qui se met devant. Donc déjà pour la préparation physique, ils auront ce qu'ils auront. Mais malheureusement, j'espère qu'ils sont des techniciens, ils doivent savoir ce qui va se passer. Mais là où nous sommes aujourd'hui, ils ne peuvent plus mettre une charge physique sur les joueurs. Parce que la majorité de ces joueurs viennent de finir une compétition, une saison pleine. Et vous voyez un peu, donc leur mettre une charge physique aujourd'hui, ça va dilater les muscles, on aura beaucoup de blessés au niveau de l'infirmerie. Et donc, je sais qu'ils vont vous suivre et trouver le juste milieu pour savoir que faire. Et à preuve, le sélectionneur a déjà demandé qu'on ajoute un second kinésithérapeute pour les massages. Je lui ai dit, bon, un second masseur, il n'y en a qu'un seul, un second masseur pour pouvoir pallier, parce qu'il y a un seul pour tout ce groupe-là. S'il y avait deux, donc il réfléchit déjà. Alors, permettez que nous leur demandons de prendre un expert en la maîtrise de la respiration. Bon, c'est des gens qui doivent savoir. Non, je sais pourquoi je vous dis ça. Ok. Il y a des techniques respiratoires qui permettent de renouveler l'énergie dans le corps. Ouais. Il faut que nos joueurs maîtrisent ces choses sur le terrain. C'est des professionnels. C'est des professionnels. Et puis, non, je ne parle pas seulement du staff. C'est quand même des joueurs. S'il y en a parmi eux qui, même si c'est une seule fois, qui ont joué la Ligue des Champions, ils savent, ils jouent le haut niveau. Vous voyez, ils savent déjà. Maintenant, s'il peut arriver, prions qu'ils soient dans leur beau jour, que ce soit le 25, que ce soit après le 25, jusqu'à la fin de la compétition, qu'ils soient dans leur beau jour. Parce que au-delà de tout, quand vous n'êtes pas dans votre beau jour, tout ce que vous savez faire aussi facilement, ça devient difficile pour vous. Je comprends. Et là, je reviens sur le plan métaphysique et puis la régénérescence des énergies, la vibration positive et tout ce que vous disiez, je pense que c'est normal. Avec le coaching du chef de l'État, comme il a demandé, le coaching spirituel. Agwasaga, interrogeons-nous quand même sur... Memo avait déjà commencé par en parler sur ce qu'il faut retoucher aujourd'hui dans cette composition d'un groupe qui, quand même, on l'a vu en Algérie, était un groupe parfait en matière de touche de balle. Oui, c'est ce que je dis aujourd'hui, parce que les gens sont tellement comptés sur les individualités. Nos différents parcours attestent ou bien témoignent du fait que nous n'avons pas besoin seulement des individualités, mais il faut travailler d'une manière compacte. Et donc, ce travail en groupe, c'est ce qui est nécessaire donc à notre formation, parce que moi, je le dis toujours, permettez-moi d'aller toujours dans cette logique-là, c'est-à-dire que nous avons un football dont le destin est paradoxal. Et donc, puisque le destin est paradoxal, tout ce que nous faisons doit être une mesure de pédagogie. Et à partir de cet instant, on doit prendre les éléments et corriger ce qui ne va pas. Et donc, quel élément aujourd'hui justement? Est-ce qu'il faut se tourner vers ceux qui sont à la porte, qui frappent la porte, ou il faut porter, on va dire, se prêter à ce jeu de remplacement systématique? Non, il n'y a pas de remplacement systématique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ils sont à la fin des différentes
cette compétition. Et donc, lorsque on faisait comprendre tout à l'heure de travailler sur un certain nombre de choses, techniquement, on remarque que cela ne serait pas possible cela ne serait pas possible. Il ne reste donc à ces différents techniciens qui se retrouvent dans leur milieu de pouvoir travailler ainsi. Il y a ce que j'appelle, je vais emprunter ou bien enfiler le manteau de Amoussa Rahimi tout de suite en parlant de l'égrégore. C'est parce que lorsque vous parlez, parce que eux aussi, ils doivent savoir qu'il y a des travaux qu'il faut faire aujourd'hui mentalement et aussi en ce qui concerne leur environnement parce qu'ils veulent rentrer dans l'histoire. Quand vous savez que vous voulez rentrer dans l'histoire, oui, je parle des joueurs individuellement. Quand vous savez que vous voulez rentrer dans l'histoire parce que cela permettra à ce que eux aussi, ils aient de l'ascension parce que c'est leur nom après tout. C'est vrai, le Bénin sera élevé à un rang donné, mais eux aussi, ils ont une réputation à défendre. Ils ont leur renommée donc à défendre. C'est ce qu'il faudrait savoir. Et donc, individuellement, les joueurs doivent travailler, même s'ils ne se retrouvent pas déjà. Doit aller à la haie pour voir le papa du village. En tout cas, mais ce que je suis en train de dire, c'est que on doit faire de cette CAN-là une CAN de révolution pour le Bénin. Non, mais parce que écoutez, quand vous le dites, mais oui. Là aussi, moi, je suis pas tout. Je ne voudrais pas écorcher Amoussa Rahimi, qui est un peu métaphysicien. Et puis, mais moi, je ne crois pas trop. Pour moi, je ne crois pas trop en ces choses. Non, quand je parle je parle des Grégory, non, je ne refuse pas. Non, je comprends pas ce que vous dites. Non, tout environnement a de l'énergie. Je ne refuse pas. Mais ce dont je parle, vous allez voir, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on se rappelle bien. L'autre chose qu'il ne faut pas faire, je vais le dire, je vais vous donner un exemple rapidement. Il ne faut pas mettre dans le groupe de ceux-là qui doivent aller en Égypte, là, que ce soit supporters, que ce soit... Il ne faut pas mettre des... Excusez-moi, vraiment d'être direct, les 10 préparateurs de match. Non, franchement, je ne parle pas de ça. Non, d'accord, ok, d'accord. Quand je parle d'égrégore, vous savez, quand vous arrivez dans n'importe quel environnement, il y a ce que nous appelons l'énergie qui agit sur vous. Je ne refuse pas. Et donc, eux aussi, nous sommes dans la même logique. On va écouter Louise Assogba. Memo a dit ce qu'il ne faut pas faire. Bon, vous dites-nous ce qu'il faut finalement faire pour se démarquer de toutes les autres participations auxquelles que le Bénin a déjà fait jusqu'ici. Moi, j'ai déjà dit, je risque de me répéter, c'est la mentalité en réalité, la cohésion du groupe. Et je mise beaucoup sur la mentalité. Mais il y a quand même des éléments à changer. Nous formons une équipe où on a l'habitude de dire, nous sommes dans un groupe, il faut faire tout possible pour être peut-être un meilleur troisième, ou bien il faut faire tout possible pour faire match nul avec telle équipe et autre. Il faut balayer ça. C'est ce qu'il faut éviter d'abord. Nous sommes dans un groupe, on peut être même le premier de ce groupe en battant le Ghana, en battant même le Cameroun. Mais quand on va partir d'ici pour dire, avec un jeu de calcul au départ, faisons tout possible pour être un meilleur troisième, faisons tout possible, c'est là où ça va péter. Donc je dis, il faut éviter cela. Maintenant, le problème de métaphysique et autres, c'est vrai, ça accompagne tout le monde. Qu'on le veuille ou pas, c'est un pan de nous. Même les Blancs, même le savent. Si c'est les Blancs, ils doivent l'église et autres. Vraiment, voilà, donc on ne va pas... Ça dépend, ça dépend de l'énergie de chacun. Ça dépend également de la mentalité de chacun. Il ne faut pas jamais vous rappeler. Au Ghana, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est de ne pas mélanger les strates. Déjà. On mélange trop les strates dans ce pays. Qu'on croit chaque fois au Bokono ou au Hunola, il faut qu'on enlève ça de la tête. La métaphysique n'est pas la promotion des gris-gris, malgré que les gris-gris sont des sommes d'énergie. Mais les autres aussi ont des gris-gris. Donc ce dont il faut faire appel, c'est l'énergie que l'homme a en lui-même, qu'on peut réveiller. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il y a plusieurs dimensions dans ce débat. Je ne parle pas qu'on va armer des gens de ceinture, de baka, c'est pas ça. Encore que Memo, certains pays ne s'en cachent pas et chez eux ça marche. Je ne dis pas bien évidemment qu'on va encourager ça. Il faut le faire si cela est nécessaire, mais le faire avec intelligence dans un débat sans, on va dire, mon frère, sans se dribbler. Quand vous prenez vos services, vous avez ce qu'on appelle votre catalyseur. Quand on prend Olali,
elle a son catalyseur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle catalyseur? Qu'est-ce que quand vous touchez, vous devenez meilleur? C'est ça qu'on doit déterminer, c'est chaque joueur. Et le coach, il sait faire ça. C'est plutôt ça qu'il faut animer. Voilà. Et le premier coach pour ça, je le dis, je le répète, c'est le chef de l'État lui-même. Voilà. Oui.